témoignage sur quelque chose qui m'est arrivé de physiquement parlant impossible, vu qu'il s'agit de mon médaillon de baptême qui est tombé donc à 2 reprises de mon cou alors que la chaîne est restée autour du cou et que le maillon est soudé et que c'était juste pas possible physiquement parlant. Surtout que dans les deux cas, je n'étais pas toute seule. Le premier cas, c'était moi qui le portais. Le dernier cas, c'est le père de mes enfants avant qu'il le fasse. Oui, sa grosse bêtise. Tout ça, ça a succédé un état de grâce. Moi, j'allais dire précédé, mais c'est bien succédé. C'est-à-dire qu'en 2016, j'ai vécu ce qui est communément appelé un éveil de Kundalini. Avant l'effondrement des 3 piliers de vie auxquels je m'identifiais, donc ce qui est venu en fait littéralement me prendre en charge et me sauver la vie. Je ne suis pas suicidaire, mais je pense que j'aurais pas eu dans les facultés, dans mon système neuronal et par extension dans mon système nerveux d'emmagasiner une telle souffrance. Et on est venu me remplir d'un quota d'amour qui me manquait. À savoir qu'en 2016, donc j'étais dans une année de désinformation de tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Donc la société de consommation, tout ça, tout le monde a connu ça. Hein. On commence à ouvrir les yeux un petit peu sur tout ça. Et c'est arrivé pile poil quand je regardais un documentaire qui s'appelle Thrive Community donc pour prospérer. Ce documentaire-là reprenait tous les points du monde, donc avec ces soi-disant complotistes-là qui en fait soulignaient des choses particulièrement vraies, mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de ce documentaire-là, j'ai entendu un petit clacotis de bois qui m'a fait lever donc les yeux donc vers ma cage d'escalier, puisque le clacotis de bois venait de là, et ce qui deviendra par la suite mon principal canal de clairaudience. Et quand j'ai levé les yeux vers ma cage d'escalier, je me suis pris un rayon d'amour dans la tronche, mais véritablement, excusez-moi pour le terme tronche, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le rayon d'amour dont parle Bernard Werber dans ses bouquins. Voilà, donc c'est l'équivalent d'un orgasme dans le cerveau, à l'instar de ce qui est avancé et mis au monde par Joe Dispenza. Et c'est les ondes oméga ou alpha, là, le truc, bon, l'état d'illumination, c'est un peu ça, ce qui s'apparente à un orgasme qu'on ressent partout, dans tous les pores de la peau, à l'intérieur, à l'extérieur de la peau, dans les os, dans les organes. L'état de grâce, quoi, à défaillir, littéralement à défaillir, tellement c'est pas humain. Et suite à ça, il s'est passé plein de choses bizarres, comme ces fameux miracles mariales, là, donc les deux fois où le médaillon de baptême est tombé. Donc le premier cas, c'était la dernière fois que je dormais avec mon petit ami en 2016. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, donc ça faisait super longtemps. Et puis moi, en fait, j'avais des projets inconscients, mais j'imaginais absolument pas que j'en avais. Donc voilà, j'étais un petit peu très superficielle même dans ma façon de vivre. Et donc il y a eu l'effondrement aussi de mon travail auquel je m'étais énormément prouvée parce que moi je pensais vraiment que j'étais pas très futée, enfin pas très futée, un peu dans la moyenne quoi. Et en fait ce travail-là m'a prouvé, donc j'ai validé ma licence, après j'ai passé mes concours, ce qui m'a valu trouver, j'ai trouvé un poste en collectivité et ça m'a vraiment prouvé que j'avais des capacités de concentration que jusqu'alors je pensais pas parce que le système scolaire en tout cas m'avait pas stimulée au point de me prouver ça. Et donc mon travail, donc c'était dans le cadre d'une fusion de communes, voilà, je perdais la petite collectivité sur laquelle j'étais très très confort. Et, euh, et voilà, ça a été une grosse déception. Donc il y avait mon petit copain, il y avait la collectivité sur laquelle j'avais tant œuvré qui fusionnait, donc je perdais mon confort. Et donc ma mère qui déménageait à l'autre bout de la France, qui partait et qui disruptait un petit peu toute l'organisation familiale auquel on était attaché. Et en fait, à ce moment-là, donc en 3 mois de temps, hein, en 3 mois de temps, tous les piliers de vie auxquels je m'identifiais se sont effondrés. Et n'importe où je regardais, tout était désespérant. J'avais pas d'accroche qui me mettait en joie. Donc voilà, c'était super. Sauf que en fait, bon, là, je voulais faire un petit schéma avec ma main, mais je vais avoir du mal. En fait, c'est comme si j'avais connu une vague de grand bonheur. Que c'était retombé, là, mon médaillon de baptême est tombé, pour connaître un état d'enfer effroyable. Je suis remontée en flèche parce que je pense que j'ai des bons réflexes vitaux. Et j'ai rencontré le père de mes enfants avec qui ça a matché grave parce que ça correspondait à un vœu que j'avais formulé, mis au monde par écrit en fait. Et j'ai encore le bout de papier avec moi. Donc c'est vraiment le vœu que je voulais, le type de personnalité que je voulais. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit ah bah oui, c'est mon vœu. Donc 4 enfants sont issus de cette union. Et donc il y a eu une répétition de traumatisme avéré important et vraiment des traumatismes. On s'est repris le trauma dans la tête en fait.
Des traumatismes de lignée de nos grands-mères respectives, de nos mères et de notre propre épigénétique. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier. Et, euh, et voilà. Et en fait, dans cette pente où je remontais, c'est là que le médaillon de baptême est retombé, mais cette fois pas de mon cou, de son cou à lui, la veille qu'il ne fasse son premier abandon de domicile, donc sa première grosse bêtise. Non, parce que le deuxième, j'ai dit stop. Et du coup, après, c'est là que qu'il y a eu une redescente aux enfers avant de pouvoir en fait porter ce témoignage et avant de pouvoir en fait retrouver vraiment mon individualité, mettre au monde ma vérité, mon authenticité, avec sous le couvert de recherche, parce que j'ai mis 7 à 8 ans quand même à comprendre toute l'antériorité de ce qui s'est passé, à mettre des mots dessus, à l'intellectualiser pour pouvoir le transmettre, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen en fait que de rendre grâce à ce qui s'est passé, que d'en témoigner. Voilà, et puis de pouvoir en fait aussi approfondir un petit peu ses capacités qui en ont découlé, parce que un état de grâce, c'est vrai que c'est bien, sauf que on commence à vivre des choses assez particulières en amont. Voilà, comme par exemple la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, la pareidolie. Donc c'est la clairvoyance, la pareidolie un peu. Mais voilà, il y a même eu des phénomènes très très bizarres. Bon, les rêves, n'en parlons pas, des phénomènes très très bizarres. Une fois, juste après donc cet éveil de Kundalini, qui pour moi n'en était pas, vu que ça venait de l'extérieur, mais bon, je sais pas trop. J'ai vu une forme sur mon ombre, donc à chaque fois quand j'étais toute seule, j'ai senti une forme pas très gentille sur mon ombre. Euh, des, Par exemple, quand je vais être la proie de calomnie ou de médisance, tout simplement, ça vient me prévenir, on vient m'alerter. Donc là, en pareidolie, donc vraiment de manière factuelle, c'est même bizarre que ce soit aussi ressemblant des têtes de serpent. Les têtes de mort, ça va être pour me prévenir d'un état d'enfer. Donc plus la tête de mort va être grosse, plus l'état d'enfer va être important. Bon, il y a les cœurs. Bon, alors le contact au défunt, j'en parle pas. Donc voir des têtes, tout ça, ouais, c'est avéré. Mais les ressentis, par exemple, il y a ma tante qui est décédée, elle 2 fois. Enfin, je suis pas sûre que ce soit ma tante. Il faudrait que j'approfondisse. Mais voilà, on vient me souffler. Une ombre vient me souffler sur la frange et puis m'insuffle des idées. J'ai même vu une ombre une fois passer devant moi. Donc, quand mon chat est décédé, c'est pareil. J'ai eu des informations, enfin, à travers divers supports, euh, comme quoi sa dépouille, qu'il fallait que j'aille voir sa dépouille en gros. Et arrivé là, sa dépouille enterrée en forêt avait été déterrée par un animal sauvage. Donc, j'ai eu des mails. Par rapport à la sauvegarde d'animaux, par rapport à la sauvegarde de la forêt en même temps. Et plus que j'avais enterré sous un figuier, il y a eu des feuilles de figuier qui sont arrivées, tout ça en même temps, enfin qui sont arrivées devant chez moi. Donc tout ça m'a interpellée. Voilà, il y a eu plein de choses. Bon, l'entendre miauler, sentir ses pattes le matin au petit réveil. Non, il y a eu trop de choses particulières qui sont passées suite à ça. Donc voilà, le témoignage que je tenais à apporter aujourd'hui, c'était celui-là. C'était vraiment celui de faire savoir que ces choses-là existent, qu'elles sont réelles, que c'est un peu pour ça qu'on a bâti les églises et tout, tous les sites sacrés et tout. En fait, en dépit de toute la souffrance qu'on peut ressentir. Alors moi, j'ai vécu des choses assez trash, hein, mais pas non plus au point de faire, je sais pas moi, perdre un enfant, tout ça, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Mais en tout cas, je sais qu'on est venu expérimenter le deuil à travers la séparation, à travers les deuils, à travers les souffrances, tout ça. Et du coup, pour rehausser mon état d'alerte et pour en arriver à le maîtriser, je vais pratiquer le yoga Kundalini. Et c'est comme ça. Excusez-moi, je sais que c'est pas agréable. Excusez-moi. Bon, voilà, c'est vrai. Et c'est pour ça que je portais ce témoignage-là. C'est parce que aujourd'hui, donc avec toute cette hausse-là des résonances Schumann, bon, je suis pas une experte, mais en fait, on a quand même moyen
de ne pas rester dans des états d'alerte. Il suffit juste de méditer, donc tous les méditants le savent déjà, c'est pas un secret. Mais voilà, c'est aussi pour moi, pour ma famille, parce que moi je suis arrivée dans une famille où justement tout cela, c'était pas du tout entendu, c'était pas du tout accessible, tout ce qui était être. Euh, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à comprendre ce qui m'était arrivé, parce que en fait, dans cette année de 2016, quand je me suis pris ce rayon d'amour dans la tronche en regardant ce documentaire. Donc j'étais vraiment très éreintée, c'est-à-dire que j'avais fait plus de 6 mois en 48 heures, donc c'est énorme. Je ne savais pas en plus qu'on n'avait pas le droit. Donc à ce moment-là, voilà, et j'avais pas l'impression de travailler, j'avais des excellentes notations. Donc, voilà, j'avais énormément, donc j'étais éreintée, j'avais énormément maigri parce que j'étais dégoûtée de tout ce système industriel. Et puis en fait, moi je voulais savoir en regardant tous ces documentaires-là ce qu'il y avait au-dessus des grandes familles. Au-dessus des grandes familles, ce système pyramidal. Donc je l'avais bien appréhendé, j'avais bien exploré, donc je comprenais vraiment tout ça, tout ce monde dans lequel, la vérité du monde dans lequel on est. Mais par contre, je voulais savoir ce qu'il y avait au-dessus des grandes familles. C'était vraiment l'objet de mes recherches. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Parce que moi, c'était pas pensable que juste un groupement d'individus puisse tout manigancer comme ça. Et c'est là que j'ai éveillé cette Kundalini ou qu'on est venu m'activer. Parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir été activée. Et c'est pas drôle parce que c'est un truc de fou. On prend ça et qu'on en parle c'est la nouvelle la plus incroyable du monde. Et que autour de soi, personne, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial, personne n'entend parler, personne ne sait, alors que c'est le truc le plus dinguissime. C'est des coups à vriller. Et d'ailleurs, j'ai vrillé. Donc j'ai essayé de contacter le corps médical. J'ai contacté en tout, j'ai contacté 4 psychologues, mais j'en ai rencontré 2. Et dans les 2 cas, c'était pas du tout réceptif. Donc, limite, j'étais un peu barrée, quoi. Non, je suis pas barrée. C'est une réalité physique qui tend à être vraiment, enfin, qui tend à être prouvée. C'est prouvé aujourd'hui, on le sait. Mais voilà. Voilà, donc je voulais porter ce témoignage par rapport donc à cet état de grâce-là qui m'a été permis et que je rehausse tout doucement ce coup-ci assez régulièrement, pour pas dire quotidiennement, pour justement gérer mes états d'alerte, pour rester dans la bonhomie, dans la joie, pour permettre à mes enfants d'avoir dans leur niche sensorielle euh, de quoi se bagarrer plus tard. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être très succincte. Puis de toute manière, si j'ai d'autres choses à véhiculer, je le ferai aussi bien que possible. Aussi bien que je le peux. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.